avec tout ton cœur. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi, mais chante avec tout ton cœur. La présence de Dieu est ici. Il est parmi nous comme Emmanuel. Il est là, il est chez maintenant dans sa puissance. Alléluia.
Tu vas dire à Dieu, Seigneur, localise-moi ce soir. Que de la façon que je puisse parler, tourne sur moi de cette façon. Que ta grâce puisse me localiser ce soir. Que ta grâce puisse me localiser ce soir. Que je puisse pas ressortir de la même façon. Là où tu élèves ta voix. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce ce soir. Nous avons besoin de ta grâce ce soir. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Je ne vais pas ressortir de cette façon. Je ne vais pas ressortir de la même façon, Jésus. Je veux que tu puisses avoir un changement. Je veux que tu puisses avoir un changement. Je veux que tu puisses avoir un changement, Père. Je ne vais pas sur les bas. Je veux qu'il puisse avoir un changement.
Commence à dire à Dieu de te parler ce soir. Commence à recommander ces instants entre les mains de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. J'aimerais que tu puisses utiliser ton serviteur puissamment. Mais commence ces instants entre les mains de Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Commence à dire à Dieu de te parler. Il n'y a personne qui peut parler comme cet homme. Demande à Dieu de te parler ce soir. Seigneur, parle-moi. Je veux t'écouter ce soir. Dans le moment de la souffrance, au moment de la détresse, tu as envoyé ta parole, éternel Dieu, pour consoler ton peuple. Ce soir, éternel Dieu, j'aimerais que ta parole puisse consoler mon cœur, Jésus. Éternel Dieu, ta parole. Car ta parole est une lampe, éternel Dieu. Car ta parole est une lampe ce soir, éternel Dieu. Je veux être éclairé par ta parole, Jésus. Envoie-nous ta parole, Jésus. Car ta parole qui éclaire, car ta parole qui éclaire. Parle, Seigneur. Nous voulons que tu parles. J'aimerais que là où nous sommes, nous allons acclamer pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Les acclamations de la puissance, c'est pas ici, nous sommes dans le Seigneur. On peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Apparemment, je sens qu'il y a, c'est comme si le micro donne un écho. Amen. Amen. Nous allons adorer le Seigneur avant que nous puissions partager le thème de ce soir. Amen. J'aimerais que là où nous sommes, vous allez vous accompagner avec nos mains, parce que nous ne sommes pas dans un deuil. J'aimerais que nous puissions vraiment adorer le Seigneur. Amen. Kumbamae, Kodo Yesue, Kumbamae, Mwana Nzambe, Kumbamae, Kodo Yesue, Kumbamae, Mwana Nzambe, Yofandi na Greko, Osalide Nzambe, Kumbama, Yamba Mabo, Nabata Beteliyo, Kumbama Lelo, Kumbamae, Kodo Yesue, Kumbamae, Mwana Nzambe, Kumbamae, Obate Ibisoe, Kumbama,
sommes dans la joie ce soir? Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi de l'Europe? Amen. Ce soir, je ferai un effort d'être bilingue, chose que je ne sais pas faire exactement et correctement. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Sans plus tarder, nous allons avancer parce que le temps vraiment nous rattrape. Nous sommes déjà 18 heures passées. Je serai contraint même de synchroniser le message de ce soir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Non, ça dit, c'est comme si nous sommes dans un cœur, nous sommes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire le premier passage, c'est dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, le 27e verset. Je lis au nom de Jésus. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Je lis le verset 29. Aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement de paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Amen. Amen. Pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Nous allons lire le deuxième passage. C'est dans Colossiens chapitre 4, le verset 6. Que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Amen. Je vais lire l'avant-dernier passage. Comme ça, le serviteur Caleb va nous aider avec le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 33 à 34. Mais je vais lire Jacques, chapitre 3, le verset 6 à 7. J'ai lu au nom de Jésus. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le corps de notre existence d'un fait provenant de l'enfer même. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, de poissons, et en fait, il les a domptés. Mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Un poison mortel. Un poison mortel. Amen. C'est un Caleb va lire Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, 33-34. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Le thème de notre soirée, nous parlons d'un thème qui est tiré, c'est une citation tirée dans la Bible. Amen. Avant que nous commencions, j'aimerais dire merci au Seigneur qui nous a donné l'occasion de nous retrouver ce soir. C'est lui le créateur de toutes choses. Il nous a donné la vie, il nous a donné la force. Amen. La Bible même dit, c'est lui qui donne le mouvement et l'être. Alléluia. C'est lui le créateur de toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Sans plus tarder, j'aimerais saluer aussi la présence de mon père qui est là. Quand je dis mon père, il faut comprendre. Donc nous avons vraiment beaucoup de pères. Amen. Il y a mon père biologique qui est là. Il y a aussi mon père spirituel aussi qui est là. Je profite de l'occasion de saluer le pasteur Jephté ainsi que le prophète Gédéon qui sont dans la salle. Est-ce que nous pouvons acclamer pour eux? Et sans plus tarder, je bénis la présence et je suis honoré de votre présence, de tout un chacun ainsi que mon frère Mardoché, de mes amis pianistes, parce que moi-même j'ai aussi une nature de pianiste. Amen. Donc quand il joue une fausse note, je peux facilement écouter et dire maestro, c'est vraiment une fausse note. Je salue la présence de mes collègues pianistes
Et est-ce qu'on peut aussi acclamer pour eux qui sont là? Et acclame aussi pour toi-même qui est enseigné. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Quel est le terme de ce séminaire? Amen. Mais ce soir, j'aimerais parler d'un sous-thème. Le sous-thème est, mon sous-thème de ce soir, la langue monde du mal installé en nous. Lolemo mokili yamabe oefanda kati nabiso. Amen. Alléluia. En lisant Éphésiens chapitre 4, le verset 27, la Bible parle de quelque chose qui est important. Dans la version lui, c'est quand même la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Donc, mais j'aime une version, c'est la version anglaise, la version King James. La Bible dit, je ne connais pas l'anglais, mais comprenez, j'avais lu quand même et j'ai traduit. La Bible là-bas dit, ne donnez pas au diable cette partie an opportunity. Je ne sais pas si je viens parler. Donc en traduction française, ça dit que ne donnez pas au diable une occasion. Alléluia. Lui, il ne dit pas que ne donnez pas au diable l'occasion, mais il détaille même que ne donnez pas au diable une occasion. L'auteur pouvait s'arrêter simplement comme notre auteur de la Bible expliquée ou de la Bible française courante, mais lui il a été un peu détaillant en disant ne donnez pas au diable une occasion. Est-ce que l'auteur avait peur du diable ou l'auteur s'est dit que cet adversaire auquel nous faisons face, il ne s'attend pas à 4 occasions. Alléluia. Il ne s'attend pas à 5 occasions, mais il s'attend parfois qu'à une occasion. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment une cohabitation inévitable de savoir que lorsque nous marchons, que le diable est tout autour de nous. Je sens vraiment qu'il y a un écho grave. Amen. Alléluia. En rapport avec le thème principal, j'aimerais énumérer quelques principes avant que nous puissions entrer dans notre sous-thème. Nous avions dit que ne donnez pas au diable l'occasion de nous dominer. Le diable, c'est que nous devons savoir, avant que nous puissions introduire, nous devons savoir quelques points sur le diable. Le diable est un adversaire réfléchi. Le diable est un adversaire rusé. Celui auquel nous ne devons pas donner l'occasion n'est pas un ami. Alléluia. N'est pas un allié. C'est qu'un homme de Dieu a dit autrefois, Satanaki Morabiso parfois tant qu'on rappelait l'intérêt royaume. Alléluia. Lorsqu'on lui rappelle ce qu'il a perdu dans le ciel, il suffit qu'il le voit en nous. Le diable, on dit mouteux. Bon, je vais donner un exemple. C'est comme quelqu'un qui était Premier ministre. Alors, moi, Premier ministre, mais à quel environnement où on a installé un nouveau Premier ministre? Maintenant, c'est que ce Premier ministre, voilà son mandat. On a toujours la tendance sur le baguette. Moi, quand j'étais là, c'était pas comme ça. Alléluia. Tendance à refléter de dire que cette place-là, j'ai l'envie toujours, malgré qu'on m'a enlevé, si on me donnait l'occasion de revenir, je vais revenir. Alléluia. Alléluia. Parfois le diable, il se pose cette question. Est-ce que Dieu ne peut pas me donner l'occasion de redevenir un enfant de Dieu et jouir de tous ses privilèges? Alléluia. Mais le diable a perdu tous ses privilèges. Le diable a perdu cette royauté. La Bible même le détaille dans le livre d'Ézéchiel, astre brillant. Alléluia. Le diable, c'était quel? Ce n'est pas un être faible. C'était un être que Dieu avait créé avec beaucoup d'intérêt. Alléluia. Comme il nous a créé, moi et toi. Alléluia. C'est pourquoi ce que nous devons savoir ce soir est que le diable est un adversaire réfléchi. C'est un adversaire rusé. Quand il vient attaquer quelqu'un à un oiseau batté, il vient avec toute l'intelligence. Et cette intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence maléfique, qui est la source même de certaines choses. Car même quand Jacques parle de connaissance, il y a de ces choses-là qui ne sont pas inspirées de Dieu, mais qui sont inspirées du diable. Alléluia. Dans le monde de l'inspiration, le diable est aussi un inspirateur. C'est pourquoi je dis ici, c'est un adversaire réfléchi. Alléluia. Il est rempli d'intelligence, mais une intelligence maléfique. C'est aussi un adversaire méthodique. C'est un adversaire qui ne gaspille pas ses attaques, parce qu'il aime réussir. Il est tellement méthodique. Quand je dis méthodique, c'est quelqu'un qui sait faire, comment je peux dire, aïebi pour planifier ma projet. Alléluia. Aïebi que si je viens chez Caleb, Caleb ne peut pas tomber par un spaghetti. Laisse-moi monter plus haut. Je dois chercher quelque chose qui peut lui faire tomber, mais qui ne doit pas être un spaghetti. Alléluia. C'est ça la nature de notre adversaire. Il ne recherche qu'à nous faire du mal.
c'est un être invisible mais qui pose des actes visibles. Le diable, il poursuit une chose en nous. C'est qu'il poursuit non seulement de mettre notre vie loin de Dieu, mais quand le diable vient dans notre vie, il y a distraction. Alléluia. Parce qu'il sait que dans le monde de la distraction, c'est que j'aime dans la traduction, de la traduction du dictionnaire Larousse, la distraction, c'est un détachement d'une partie à un corps. Donc, quand on est distrait, quand tu es distrait, ce n'est pas ton corps qui est distrait, mais c'est une partie de toi qui est distrait. Ton corps, on a besoin de télé, mais je suis distrait. Alléluia. Donc, la distraction, c'est un détachement d'une partie de toi avec ton toi. Et quand le diable arrive à te détacher de toi, il te met à sa merci. Alléluia. Et maintenant, quand il te déconnecte, il prend la partie déconnectée, il se connecte à toi pour t'induire à faire du mal. Alléluia. C'est pourquoi il poursuit la distraction afin que nous puissions perdre l'objectif et la détermination que nous avons, non seulement d'aller au ciel, mais de ressembler à Jésus. Alléluia. Alléluia. Car le ciel, c'est notre demeure, mais notre objectif, c'est ressembler à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le diable veut à ce que nous soyons dans la distraction. La Bible même lui détaille, la Bible lui appelle de plusieurs manières. La Bible l'appelle le diable, la Bible l'appelle Satan, Lucifer, prince de l'air, voleur. Il a beaucoup des appellations dans la Bible, pas parce que c'est une star, mais parce que c'est un adversaire. Alléluia. Alléluia. La Bible a pris son temps de nous parler de l'adversaire qui redoute autour de nous. La Bible même dans le Nouveau Testament qualifie le diable comme un lion rugissant. Alléluia. Une nature que nous tous nous savons que Dieu est un lion. Mais la Bible dit que le diable est un lion rugissant qui cherche des personnes qu'il doit dévorer. Mais notre Dieu, quand il a la nature du lion, il ne vient pas dévorer. Alléluia. Alléluia. Il ne vient pas nous dévorer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je suis simplement en train de donner quelques points sur la nature du diable. C'est que nous devons aussi savoir et que le diable est un adversaire. Donc c'est un adversaire d'opportunité. C'est un opportuniste, si je peux dire bien. Il ne cherche pas des occasions, mais il en a besoin d'une seule occasion. Il y a moko qui sera une occasion d'un moko, ça suffit pour lui et il pénètre. Et lorsqu'il pénètre, il ne vient pas pour que tu sois son ami, mais il vient pour qu'il soit ton maître. Alléluia. Dans ce monde, nous sommes conduits que par deux esprits. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, c'est vraiment 5 sur 5, tu es conduit par le diable. Ça ne peut pas manquer, c'est quelque chose qui ne peut pas rater. Voilà, et ça obligatoire. Ce qui nous a mis, c'est que ça n'a. Et ça Satan. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas lui donner des occasions. Parce que c'est un adversaire faible. Il jouit de l'occasion. C'est pourquoi moi j'ai toujours réfléchi sur ce passage. Si le serpent était venu dans le contexte de l'opposition, il était venu dans le contexte de la confrontation avec Ève, Ève n'allait pas tomber. Alléluia. J'ai toujours réfléchi sur ces choses. Que si le diable venait confronter Ève pour lui dire que mange ce fruit, Ève n'allait pas tomber. Parce que Ève avait le pouvoir, Ève avait l'autorité que le Seigneur leur avait donnée de dompter sur toutes choses, de commander même le poisson de la mer. Le diable savait qu'avec un tel pouvoir, si je viens avec force, je vais tomber. Alléluia. Je vais donner un exemple avant que je chute dans mon sous-thème. C'est un exemple très pratique. C'est un boxeur qui s'appelle Rouille, qui a combattu un autre boxeur, un autre français, son nom parfois, mais c'est Yoshua, ce français là, Tony Yoka. Tony Yoka a perdu la première bataille et Yoka a compris que ce mec là il est gros, mais il est rapide. Mais comme il est plus rapide que moi, mais à ça la point faible de moi, il a des graisses. C'est là qui m'a gamba. Alléluia. Donc moi c'est chose que j'ai regardé, c'est comment la baya kanabina. Yoka son qui m'a moutamouné bonde. Et ce gars est mon point, il y a qui mina. Et quand Yoka a constaté que Rui commençait à essouffler, Yoka s'est approché. Ils ont commencé le corps à corps jusqu'à ce que Rui est tombé par terre. Alléluia. Donc le diable, il est comme ça. Il sait que s'il venait avec le contexte de l'autorité de force, il ne va jamais nous vaincre. Et il vient là, il se camoufle. Il vient là, il se camoufle.
Il change de nature. Il peut devenir ta femme. Il peut devenir ton ami. Il peut devenir ton enfant. Il peut devenir dans ton environnement. Juste pour un seul but, de dominer. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas lui donner l'occasion. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons parler l'un de portes d'entrée que le diable utilise très souvent, quotidiennement, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce, pour être une porte d'entrée, c'est la langue. Alléluia. Alléluia. La langue est une porte d'entrée grande pour le diable, auquel lorsque le diable se met, il dit, son langue est impudicité, son langue est n'ambogoté. Point final, je passerai par sa bouche. Alléluia. Je passerai par sa propre bouche. Un jour, j'étais en train de lire un livre. Un auteur a dit que le cinq sens que nous avons, ou les cinq sens que nous avons, sont des cinq pouvoirs que Dieu a enfoui en nous, a caché en nous. Alléluia. Donc, quand on a mis sous le c'est un pouvoir. Oh, la bouche, c'est un pouvoir. L'odorat, c'est un pouvoir. Et le diable connaît que ces sens que le Seigneur a mis en nous, ça peut en même temps être en déséquilibre pour nous. Nous avons tous regardé un film, un homme voulait s'accaparer du pouvoir. Quand cet homme veut avoir tout le pouvoir, les acteurs disent toujours, laissez-le en avoir plus. Quand il en aura plus, il va exploser. Alléluia. Alléluia. Quand il en aura plus, il va exploser. Pourquoi? Parce que ce qu'il désire, ça va lui tuer. Parce que ce n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu lorsqu'on lui désire plus qu'il ne va pas lui tuer. Alléluia. Alléluia. La langue. Mon soutien, la langue montre du mal installé en nous. La langue est placée parmi les membres suyant tout le corps de la vie. La langue étant elle-même enflammée par la gêne, la Bible dit, c'est quelque chose, c'est une partie de nous. C'est une partie du corps qui peut suyer tout le corps. Imaginons un peu quel pouvoir possède la langue. La Bible dit que la langue détient un pouvoir de donner la vie et la mort. La Bible n'a pas eu peur de dire que la langue détient un pouvoir qui peut donner vie et la langue peut aussi donner la mort. Par la langue, nous pouvons donner des jugements. Par la langue, nous pouvons médire quelqu'un. Par la langue, on peut juger. Par la langue, on peut tuer. Par la langue, on peut faire du mal. Par la langue, on peut faire tout ce que nous avons envie de faire. Pourquoi? Parce que la langue ou la bouche n'est rien que la partie exprimant les sensations de tout le corps. Par la langue, je peux exprimer ce que mon orgueil ressent. Par la langue, je peux exprimer ce que mon dos ressent. La langue est l'expression de notre âme. Alléluia. Alléluia. Toutes les émotions que nous pouvons sentir, elles peuvent être décrites par notre langue. Alléluia. Alléluia. La langue, elle gère nos paroles. C'est pourquoi une mauvaise parole, l'apôtre Paul dit, nous devons éviter de mauvaises paroles. Au moment où il y a de ces choses. Nous prenons ça parfois comme de la comédie. Mais il y a d'abord un artiste qui me fait de la peine à la thérapie, pasteur, et il fait de n'importe quoi. Il y a de ces choses, nous pouvons prendre ça comme de la comédie, mais la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Et il y a de ces choses que le diable passe même par des comédiens pour infiltrer une nature. Oubliant que notre propre bouche peut être notre propre tombeau. Certains sont morts à cause de la bouche. Il y a même un adage qui dit la bouche a fait fouetter le fesse. Alléluia. Alléluia. Par votre propre bouche, la bouche peut être un élément qui peut détruire même la carrière professionnelle d'une personne. Pourquoi? Tu as mal parlé au chef et le chef a mis ça dans son cœur. C'est pourquoi nous devons apprendre à gérer cette partie de nous. Alléluia. Je pourrais même m'arrêter ici pour que nous prions, mais je dois un peu insister un peu. Nous devons gérer notre bouche. Mais une mauvaise parole n'engendre pas l'unité. Malobamabe et memaka division. Malobamabe memaka kokanda. Malobamabe memaka jalousie. Malobamabe memaka rivalité. Malobamabe et memaka commérage. Malobamabe et memaka orgueil. Alléluia. Alléluia. En voulant faire l'autre du mal par nos mots, nous détruisons quelque chose de bien en lui. Parce que c'est lui qui a... Il y a quelqu'un qui dit, c'est lui qui a... Donc d'abord, quelqu'un qu'on a frappé sur le coup d'un
Alléluia. Parce que cette personne vient automatiquement, sèchement d'être blessée. Et il conserve encore ces choses dans lui. Si tu te croises avec lui, il peut te blesser. C'est pourquoi nous devons savoir une chose. Si notre langue peut suer notre corps, parce qu'elle est consumée par le feu de l'enfer elle-même. D'après ma version. Alléluia. 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 Je ne veux pas que nous soyons si calmes. Est-ce qu'on peut interagir? Alléluia. Alléluia. L'étude de la langue. L'étude de la langue nous permet de comprendre les différentes maladies psychospirituelles qui peuvent affecter et changer même la personnalité. Il y a de ces gens-là qu'on connaît même leur intelligence en parlant. Il y a de ces gens-là, on connaît même leurs intentions en parlant. La langue, c'est quelque chose. Ça traduit tout notre être vers l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir ce que nous devons. C'est que nous avons. C'est que nous devons savoir ce qui est important pour nous. Ce qui est important à être dit et ce qui n'est pas important à ne pas être dit. Je veux dire ça tout haut. Il n'y a pas longtemps, je crois, c'est seulement cette semaine. Il y a une maman là dehors. On lui a simplement dit, maman, et l'on ça là est bien. Mais la maman réplique, Yamani Nyango, et c'est Mwanaku. Alléluia. Vous savez, par joie, tu as détaillé, tu as parlé. Mais s'il y avait une personne qui t'admirait, il regarde et dit, elle a une telle médiocrité. Alléluia. Nous devons savoir qu'il y a des gens qui nous observent même quand nous ne savons pas. Il y a de ces gens-là qui nous regardent au moment où on s'est dit que personne ne nous regarde. Mais il y a quelqu'un là caché qui t'observe. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Alléluia. C'est pourquoi même les paroles sont placées dans la catégorie des réactions. Alléluia. Parler, c'est une réaction. Donc, quand je dis parler, c'est une action, en même temps, ça peut être aussi une réaction. Quand à 6 millions, on attend que tu puisses réagir. Et si tu ne réagis pas par la main, tu peux réagir par la bouche. Pourquoi? Parce que la bouche est une arme. Alléluia. On peut carrément répondre avec le main. C'est pourquoi les dames, elles ne peuvent pas être fortes avec leur corps, mais elles sont fortes avec leur bouche. Alléluia. Alléluia. Et si on prenait cette langue avec telle capacité et qu'on rendait cette langue l'expression de l'adoration, voyez-vous à quel point Dieu prendra gloire de nous. Voyez-vous à quel point Dieu sera content de nous. Mais aujourd'hui, avec la langue, on peut facilement même dénigrer quelqu'un. Ah, il y a évité, il y a évité, mais gérons notre langue. Alléluia. 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 C'est ce que je dis, la langue traduit même et elle exprime même les sentiments de l'âme, les sentiments de l'âme, la sensation du corps. Mais la langue, c'est un feu. Alléluia. On ne peut dompter un feu. C'est le dernier caractéristique, je vais dire, c'est la dernière généralité pour que je donne quelques caractéristiques afin que nous puissions prier. La langue est un feu. Qui peut dompter un feu? Le feu est là au moment, le moto est là au moment, comme un amoukier. Mais ceux qui vont avoir contact là-bas, bêta-tout, au bout d'un temps, mais il y a qui moto, il y a qui allumette. N'avez-vous pas entendu 1000 étoiles les Xina? N'avez-vous pas entendu mais vous me toki bougie pour etigala ina ndaku bougie wana etumbi ndaku bougie amukie mais tumbi ndaku. Et la Bible dit dans Jacques, l'homme peut dompter les animaux, l'homme peut dompter toutes choses, mais l'homme ne peut pas dompter sa langue. Si l'homme dompte sa langue, c'est que c'est une personne parfaite. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous, Dieu attend de nous à devenir de personnes parfaites. Attendre vers l'excellence. Attendre vers ce qui est parfait. Est-ce que quelqu'un ce soir peut se décider et dire que je ne veux plus donner au diable l'occasion. Je ne veux plus donner au diable l'occasion de prendre le contrôle de ma vie. Qu'on répondre ma paix et ça, ce n'est pas un sujet de joie, c'est une porte d'entrée. Alléluia. C'est pourquoi je l'ai dit en passant, ne prenons pas tous ces actes, ne copions pas tous ces acteurs-là. Le diable passe parfois par eux pour inculquer un comportement dans une génération. Je vous dis, ces comportements, lorsque ça entre, ça devient une source d'entrée qui nourrit le diable dans la vie de personne.
Le diable ne peut prendre la possession d'une personne sans qu'Amoni et l'eau ils identifié. C'est comme des aimants. L'aimant ne peut que se coller à l'autre parce qu'ils sont de la même nature. Donc, moi, je suis un qui aimant. Moi, je suis un qui et aussi mon chat. Et si nous avons quelque chose de mal en nous et que nous sommes en face du diable, il va être attiré. Alléluia. Alléluia. J'aimerais donner quelques caractéristiques avant que nous puissions prier. Est-ce que tu peux m'aider avec un petit fond? Parce que c'est là où je peux m'arriver. Le caractéristique d'une langue malade. Bien aimé, nous devons savoir si parmi ces caractéristiques nous sommes cités, c'est que notre langue est malade. Et j'assume que nos langues sont malades. Parce que je l'ai dit au début, que la langue, c'est une porte d'entrée qui agit même chaque tierce de la vie. À chaque tierce, il y a des langues qui pêchent. À chaque seconde, il y a des bouches qui ouvrent la porte au diable. Contrairement à l'impudicité, contrairement au vol, là ce sont des péchés. Occasion, et nous par occasion. Occasion, il faut qu'on s'y habille. Mais mon nom encore, il y a bon qui s'est raté. Il suffit qu'au 6 000, il suffit qu'au petit ici, la bouche s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Lui, il n'a pas besoin d'attendre 2-3 séances. Même comme je parle, c'est la langue qui s'exprime. Alléluia. Même, tu peux même te taire, mais tu sentiras qu'elle a l'intention de s'ouvrir et parler. C'est une arme. Alléluia. Et si nous prenons cet atout-là que Dieu nous a donné pour chasser les démons, pour donner l'autorité, que le diable quitte nos vies, il quittera nos vies. Alléluia. Alléluia. Vous savez où se trouve l'autorité de l'homme? Ce n'est pas dans sa veste. Vous savez où se trouve l'autorité de l'homme? Ce n'est pas dans ses cheveux. Vous savez où se trouve l'autorité de l'homme? C'est dans sa bouche. Alléluia. Et si nous prenons cette autorité et que nous l'utilisons comme le Seigneur veut, aucun démon ne résistera devant lui. Alléluia. Et nous pouvons dire tempête, arrête-toi. Nous pouvons dire soleil, tiens-toi debout. Nous pouvons crier et Jéricho tombera. Je peux persuader Saül pour dire que quand j'étais là-bas, j'ai tué un lion, j'ai tué un ours. Alléluia. David n'avait pas amené un CV écrit. David avait parlé. Alléluia. Le caractéristique d'une langue malade. Une langue malade, c'est une langue qui sème la division. C'est une langue, lorsqu'elle se met à parler, elle n'a jamais uni de gens. Vous serez même déçus pour savoir, il y a de ces serviteurs de Dieu de notre siècle qui ont de langues qui ne sèment que la division. Maman, il faut qu'il m'en dise. Maman, il faut ça la boy. Comment nous ne pouvons pas apprendre à aimer nos ennemis? Même la Bible nous le recommande. Aimez vos ennemis. On demande nos ennemis. C'est un jugement qu'on est en train de leur infliger. Alléluia. Mais en voulant se venger, donc le bâton qui n'est vengeance personnelle. Mais lorsqu'on les aime, c'est un jugement qu'on impose sur eux. Tant que tu continueras à me détester, Dieu continuera à te punir. Alléluia. Parce que moi je n'ai rien contre toi. Une langue malade, c'est une langue qui sème la division. Il y a des gens qui ont mais il y a que les cas moment, une langue qui ne vient que pour amener la division. C'est aussi une langue qui est sans contrôle, sans distinction de milieu. C'est une langue qui s'ouvre à tout moment. C'est une langue qui ne sait pas quoi dire. C'est une langue, quand elle s'ouvre pour parler, elle ne regarde pas le milieu. Ça ne regarde pas des endroits. Ça s'ouvre. Alléluia. Alléluia. C'est une langue sans contrôle. Elle n'est pas contrôlée. Mais si nous arrivons à le contrôler, la Bible dit, nous serons des hommes parfaits. Alléluia. Alléluia. Une langue malade, troisièmement, c'est une langue qui ne garde pas de secret. C'est une langue indiscrète. C'est une langue qui peut souiller la personnalité d'une personne sans avoir peur. C'est une langue qui peut détruire l'avenir de quelqu'un sans avoir honte. Nous n'avons pas ce qui est lié, mais si là, on y a et le baga, madame Mouninga. Ce qui est lié, et le retira, nous n'avons pas dit son loba, et la main, on s'en donné là, Mouninga n'a pas bien qui. Mais quand on y est, abandi ko loba, Mouninga, Moutouana, Mounokoana, Aroki koye sika moko, abandi ko loba mabe d'une personne, mais oubliant que le téléphone qu'il touche, c'est cette personne-là qui
qu'il lui a donné. Un jour, j'ai trouvé un homme de Dieu. Il était en train de pleurer. Il a dit, ah, les amitiés. Et on a comment éviter ma camarade. Ils étaient au nombre de 3. Un de leurs amis était coiffeur. Lui, il est pasteur. Et l'un des autres amis n'a pas eu chose à guide de brouillard. Et un jour, l'ami de brouillard a eu un master 4 souk. Pendant que le master 4 souk, il y a un appareil de lycée. Le pasteur, on a dit que il y a ma foi. Simba Kissi, les accrédités. Depuis qu'il ne faisait que parler du mal. Or, alors qu'il parlait du mal, il a oublié que certaines choses de sa vie, c'est ce pasteur-là qui l'a aidé. Et son ami, sachant que même les salons que j'ai, c'est ce pasteur-là qui m'a soutenu. Au final, ça c'est pas possible. Akami Motema, il a fait semblant d'entrer dans l'harmonie de la discussion. Azeli Mouni et le pasteur est venu. Il a commencé à sonder le pasteur. Pasteur, il constate le réponse du pasteur. Il fait avec tout ce que mon Nina Bandé Koloba. Et là où il était, il s'est dit, mais si j'étais entré dans la blague de cet ami. Alléluia. Alléluia. Et le jour qu'il a dit à son ami a été blessé. Il dit, avant que tu puisses dire, je constatais cette distance. Vous savez, la langue qui parle mal de toi, en présence de toi, elle ne saura rien te dire. Et cette personnalité peut même fuir. Alléluia. Ça aura honte de toi. Pourquoi? Parce que dans le secret, ça parle mal de toi. Et quand toi-même tu viens, le mal là qu'il t'a collé. Et alors, tu vas me dire, il y a des espaces. Ce fond, madame, et qu'on a moutou, va bien ma belle. Ce que vous avez, au lieu à kokana, ma barre, en kokanate, nature est repoussée, réputation, ma belle, on a pensé, ces gens-là ne résisteront pas, ils vont fuir. Alléluia. Alléluia. C'est une langue qui parle de n'importe quoi. C'est une langue qui parle sans se gêner et ni considération. Sixièmement, c'est une langue qui véhicule la calomnie et la médisance. Septièmement, une langue malade. C'est une langue qui parle de choses impures. Alléluia. De choses impures. Il n'y a jamais eu des choses saintes de sa bouche. Il n'a jamais construit une idée bonne dans sa tête. Il a mastato qui oiba, mastato que do salaboy, mastato comme mesika boy, mastato zelo koana, mastato ta petit toana, mastato lo matesika wana. C'est une langue qui ne peut pas organiser quelque chose de bien. Bien aimé, ce soir, la Bible est en train, elle est ouverte en face de nous tous. Vous savez ce chose, il n'y a personne qui peut dire que j'en suis exempté. Nous avons tous de langue malade. Et nous devons demander à Dieu de nous en guérir au quotidien. Alléluia. Alléluia. C'est une langue perverse. Je crois que c'est l'avant-dernière caractéristique. Cette langue, elle est perverse. C'est pourquoi on doit la retrancher. Proverbe chapitre 10, le verset 31 à 32. La Bible dit la langue perverse sera retranchée. Dans l'autre version, la Bible dit la langue du menteur sera coupée. Alléluia. La langue du menteur doit être coupée. Ce n'est pas une langue qui doit continuer à vivre. Parce que le mensonge a tué beaucoup de gens, même dans la Bible. À cause du mensonge, Ananias et Saphira sont morts. À cause du mensonge, le vieux prophète a fait détruire l'avenir du jeune prophète. Alléluia. Alléluia. À cause du mensonge, l'avenir de Samson était entre les mains des Philistins. Alléluia. Une langue qui ment ou une langue qui vit dans le mensonge, c'est une fausse harmonie de choses. Alléluia. 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 Et cette langue doit être coupée. Est-ce que nous sommes d'accord ce soir? Est-ce que nous sommes d'accord ce soir que cette langue menteuse doit être coupée? La langue qui ne fait que mentir. Na sombagi lipa, mo sombagi te. Na sombagi kopo, mo sombagi te. Na sombagi naku, mo sombagi te. Na sombagi mutuka, mo sombagi te. Pourquoi nous voulons apparaître au lieu d'être? Pourquoi nous voulons impressionner? Nous ne voulons pas être nous. Nous ne voulons pas nous accepter. Mais apprends à t'accepter. Apprends à t'accepter. Quand tu ne t'acceptes pas, ta langue t'influencera à dire de mensonges. Quand tu ne t'acceptes pas, tu ne seras là que pour rencontrer les gens. Alléluia. Alléluia. On commence même à voler les expériences des autres.
Quand j'ai prié, j'avais vu muet. Pourquoi? Tu étais avec un serviteur, quand il a prié, il a vu muet. Alléluia. La langue de mensonge. Si nous, les serviteurs de Dieu, on pouvait vivre dans la vérité, notre vérité influencera même les assemblées qui nous entendent. Vous savez, c'est pourquoi la Bible même décrit la vérité comme un satire. Car elle doit soutenir afin que notre iniquité ne se voit pas. La vérité nous couvre, la vérité nous préserve, la vérité ne nous détruit pas. Mais la vérité forge une personnalité exacte de nous. Afin que lorsqu'on nous voit, on dit que ce n'est pas deux personnes, mais c'est une même personne. C'est pourquoi Jésus vivait dans la vérité. Parce que même quand on lui dit, qui es-tu? Je suis le roi. Alléluia. Il ne pouvait pas nier parce qu'il y avait Rome. Il ne pouvait pas nier son identité parce qu'il y avait l'armée. Alléluia. Alléluia. Apprends à t'accepter. Et le dernier caractéristique, cette langue, elle est mortelle et pernicieuse. Proverbe chapitre 12, verset 6. C'est une langue. Cette langue, elle est mortelle. Alléluia. Alléluia. As-tu une langue mortelle? As-tu une langue qui peut détruire l'avenir de quelqu'un? Ou tu as une langue qui construit la personnalité de l'autre? Ah, vous voyez, madame, vous avez dit, mais non. Alléluia. Si au moins nos langues, lorsqu'elles se mettent à parler du mal des autres, elles essayaient de se souvenir même d'une pensée. Non, elle ne peut pas se souvenir parce que les caractéristiques de ce souvenir-là, c'est dans la tête. La langue, elle ne parle sans réfléchir. Elle parle sans réfléchir. Elle ne fait que dégager. Quand la Bible parle le cœur, ce n'est pas ce cœur qui pompe le sang. La Bible parle par le cœur, c'est une pensée. Quand la Bible parle du cœur, je peux dire, c'est l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas cette partie visible qui pompe le sang. La langue, la bouche, n'est traduit que ce qui est en nous. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui détruit, mais c'est ce qui sort. Car ce qui sort vient de l'intérieur. Car ce qui sort vient du cœur. Car ce qui sort a été touché par mon cœur. Et comme ma langue le dit, elle le dit avec raison. Parce que tout mon corps était d'accord pour que je puisse le dire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais atterrir ici pour dire, exprimons-nous avec sagesse et humilité. Exprimons-nous avec sagesse et humilité. Si nous voulons vaincre cette langue mortelle, apprenons à nous exprimer avec sagesse et humilité, en donnant des sages conseils. Proverbe chapitre 11, le verset 16. Proverbe chapitre 12, le verset 4. Proverbe chapitre 14, le verset 1. La Bible est en train de nous... La Bible nous conseille. La Bible nous encourage à parler avec sagesse et humilité. Mais le soir, avec humilité au coup fatigué. Alléluia. Si tu parles avec quelqu'un avec humilité, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas rien perdre de ta vie. Aucun cheveu de ta tête sera retranché. Alléluia. Pourquoi notre langue est mortelle? Parce que nous aimons être orgueilleux. Nous aimons détruire. Nous aimons qu'on parle de nous, pas des autres. Nous aimons que ce soit nous devant, mais pas les autres. Nous voulons que ce soit seulement nous. Nakaka. Nous ne voulons pas faire apparaître la vraie personne qui a la source de ces choses. Mais nous voulons frauder. Alléluia. C'est pourquoi même ceux-là ont une difficulté de rendre sincèrement gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Au moment de l'église, cet homme ne vit pas de la parole mais des services. Cet homme ne vit pas des enseignements mais des services. Quand il y a même un homme de Dieu qui dit certaines choses ce ne sont plus des services mais sont des folklore. Tellement lui-même qu'il ne vit pas dans la vérité, il ne sait pas dire la parole de la vérité aux autres. Et pour que Asa la juge dans la terre à battre, il faut que ça la service. Alléluia. Au monde il y a Tcharara Batouil dans ma colo, il y a Tcharara So, il y a Bambaka Batoumaï. Il n'a même pas le temps de s'exprimer. Pourquoi? Cette parole, lorsqu'on met à le parler, même si tu n'es pas correct, du fond de ton cœur, quand tu diras ce que tu dis aux autres, est-ce que tu le fais toi-même? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aussi, la Bible nous recommande de parler peu comme Ecclésiaste le dit dans Ecclésiaste 10, chapitre 1, le verset 4. La langue qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Et une dernière chose afin que nous puissions atterrir, exprimons-nous avec douceur. Car la douceur du lèvre augmente le savoir.
Proverbe chapitre 16, le verset 21. La Bible dit, ceux qui s'expriment avec douceur augmentent leur savoir. J'ai appris de mon oncle une chose. Alors qu'ils aimaient tellement beaucoup un coup, ils s'appliquaient tellement beaucoup. Salmo bimelimé kouwana. Salmo bimelimé oseplana kouwana. Pour Fatali, vous partez à l'université. D'après le programme, on doit se limiter ici à C. Mais parce que j'ai senti votre cœur s'exprimer pour ce cours, je vais vous donner une grande partie. Quand vous serez à l'université, ça va être une répétition pour vous. Pourquoi il a senti ces coups-là? Vous savez, une personne qui parle avec douceur ne manque pas des opportunités. Une personne qui parle avec douceur ne manque pas de faveur. Donc, pas parce que bien, bien aimé, ce sont des choses que nous devons cultiver. Alléluia. Alléluia. Nous devons laisser le Seigneur contrôler notre bouche, comme la Bible le dit dans le livre de Psaume chapitre 141, le verset 3, que le Seigneur doit contrôler notre bouche. Ça va être même le sujet de prière de ce soir. Que le Seigneur contrôle notre bouche. Car si le Seigneur contrôle notre bouche, il nous fera dire les choses selon sa volonté et pas selon nos sentiments. Si le Seigneur contrôle notre bouche, puisque la bouche est attachée aux expressions internes de nous, nous exprimerons les sentiments de Dieu. Alléluia. Quand notre bouche est contrôlée par Dieu, nous exprimerons les sentiments de Dieu. Parce que nous sommes rattachés à son cœur. Nous sommes rattachés à son cerveau. Nous sommes rattachés à sa personne. Donc quand je me mets à parler, c'est pour donner vie comme il donna vie à la création. Quand je me mets à parler, c'est pour réveiller les hommes comme lui il a réveillé Lazare. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il doit contrôler notre bouche. Si Dieu contrôle notre bouche, c'est un atout de la victoire. Si Dieu contrôle notre bouche, nous avons l'autorité sur toutes choses. Si Dieu contrôle notre bouche, que ça vienne la nuit, que ça vienne le jour, rien ne nous fera peur. Parce que si on dit au nom de Jésus, les démons fuiront, 1000 viendront à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais rien et personne ne va t'atteindre. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Il est avec moi, pas seulement dans mes mains, mais il est aussi avec moi dans ma bouche. Il est aussi avec moi dans mon corps. Il est aussi avec moi dans mon ombre. Quand je passe, mon ombre doit faire quelque chose. Quand je parle, le malade doit être guéri. Quand je parle, le mort doit être ressuscité. Ce n'est pas seulement que quand je parle, une famille doit être divisée. Non, l'Église de Dieu, nous devons devenir matures. Quand nous parlons, nous devons construire. Pas simplement parler pour détruire. Nous devons cesser ces choses. Parler parce que nous avons envie. Parce que nous voulons détruire. Alléluia. Alléluia. Église de Dieu, nous devons devenir matures. Quand nous deviendrons matures, notre joug se brisera de soi-même. Alléluia. Vous savez, un enfant qui ne sait pas à éviter que quoi que votre chaîne, à éviter que pour aller là-bas, il doit enlever cette chaîne. Chaque fois, papa, moi pour commenter, mais il se dit, mais on dit, mais c'est cette chaîne-là, il a un déficit de compréhension que mon problème, je peux le résoudre seul. C'est dans la maturité qu'on comprend que ces problèmes, je peux le résoudre seul. Mais quand nous ne sommes pas matures, nous serons dépendants. C'est dans la maturité qu'on devient indépendant. Pas de Dieu, mais on devient indépendant dans nos choix. Pas de Dieu, mais on devient indépendant dans notre réflexion. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire une dernière phrase pour arrêter. Vous savez, nous avions parlé que nous ne devions pas donner accès au diable. Alléluia. Nous ne devons pas donner au diable l'occasion de nous dominer. Mais il arrive le moment où le diable nous domine sans que nous puissions lui donner l'occasion. C'est là où j'allais atterrir. Quand le diable nous domine sans que nous puissions lui donner l'occasion, c'est le preuve que Dieu t'aime. Dieu est en train de tester ta foi. Dieu est en train de tester ta maturité. Job ne me dira pas le contraire. Job n'avait pas péché. Job n'avait rien fait de mal. Mais Dieu avait permis à ce que le diable entre, afin que Dieu puisse constater si réellement Job m'aime. J'aimerais dire à quelqu'un,
Parfois, quand le diable te domine, apprends à discerner. Est-ce que c'est Dieu ou c'est une force maléfique? Si c'est une force maléfique, repousse-le. Mais si c'est Dieu, affronte-le dans l'humilité. Affronte-le dans la foi. Ne résiste pas comme quelqu'un qui ne connaît pas, mais affronte-le. Résiste-le avec connaissance. Résiste-le avec raison. Dieu, je ne te renierai pas. Alléluia. Alléluia. C'est là où je vais atterrir. Bien-aimés, apprenons à gérer nos langues. Que nos langues soient des langues qui construisent. Que par nos langues, qu'une famille dise que si notre enfant était guéri, c'est parce qu'un homme, c'est parce qu'une femme avait dit que cette personne ne tombera pas malade. J'ai connu un prophète vers Ngoufou, alors qu'un chef coutumier entra dans la parcelle. Le prophète était en retraite. Le chef coutumier dit, papa, tu seras dans ma kelemba. Papa, pas qui chef coutumier. Ayara moi, na mekomi mon appelle moi na e. Papa le dit, ah, na d'abord la motema. Makambo na linga ngo lisute. Papa mi au bonde la habité. Yo yebi. Dans la partie à moto signa, l'homme de Dieu était dans sa chambre. L'homme de Dieu était en train d'invoquer le Seigneur. L'homme de Dieu était en train de prier en esprit. Mais alors qu'il priait en esprit, son corps s'est connecté à une discussion de derrière. Papa en train de supplier. Il ouvrit sa porte. Là où il y avait sa chambre. À tout chef coutumier, cet enfant ne mourra pas à ses 18 ans. Je te le dis et je répète, cet enfant ne mourra pas. Papa, rentre à la maison. Laisse-lui faire tout ce qu'il veut. Arrivé à 18 ans, notre ami est tombé malade. Papa, est-ce que le prophète a monné bien? Est-ce que le prophète a l'obagi bien? Le prophète a ébissé. J'avais bien vu. J'avais vu une forme de nuée. Ce n'était pas encore la pluie. Mais moi, j'avais vu une nuée. C'était un signe que le Seigneur me disait, Élie, si tu m'invoques, la pluie descendra. Parce que je te montre déjà un signe. Et le signe était qu'il peut tomber malade, mais il ne mourra pas. La maladie, ça sera juste un phénomène naturel. Une personne tombe malade et il est guéri. Et l'homme de Dieu dit, papa, ton enfant ne mourra pas. Aujourd'hui, l'ami a plus de 18 ans. Il est même marié. Il n'est pas mort. Pourquoi? Une parole puissante, une parole forte a été relâchée avec autorité, foi, avec la présence de Dieu. Ça crée la fertilité. Là où il y avait la sécheresse, là où il y avait le désert, les déserts sèchent et il y a des arbres qui sortent. Là où l'eau ne pouvait pas jaillir, l'eau sort du rocher parce que la parole du Créateur a été relâchée. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame tout le monde. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes.